Bonjour, bienvenue dans notre live stream. Aujourd'hui, on va parler de l'infertilité après l'âge de 40 ans. Euh, je m'appelle Lilia, je suis coordinatrice au sein de la clinique Unica et je suis là pour vous répondre à toutes vos questions. Je vous prie, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires, dans les messages privés ou même dans le site. Alors, euh, et si, même si ça ne va pas être tout de suite, quelqu'un va vous contacter et donner vous toutes les réponses nécessaires. Ok. Je voudrais vous dire quelque chose d'abord sur la clinique Unica. La clinique Unica a été fondée en 1991 et existe en deux villes les plus larges de la République tchèque, Prague et Brno. Et ce sont les villes qui sont très accessibles depuis de n'importe quelle ville européenne, ce qui rend notre clinique Unica la clinique la plus internationale de la République tchèque. Le centre pour patients étrangers de la clinique comprend tous les éléments nécessaires pour un traitement à l'étranger sans stress. Ici, il y a des traitements, alors une FIV classique avec vos propres ovocytes, une FIV avec un don d'ovocytes. On fait aussi un don de sperme et les tests génétiques et aussi le préservement de fertilité. Alors, vous pouvez faire social freezing aussi. Ok, et alors, je, je crois que j'ai pas encore de questions. Ok, alors j'ai déjà préparé quelque chose qu'on obtient le plus souvent, les questions. Alors, et puis alors, en attendant, pour que vous nous écriviez, je vais commencer par ces questions. Ok. La première question était sur l'expérience de traitement après 40 ans. Et je voudrais vous dire que la plupart de patientes sont les femmes plus âgées de 40 ans. Alors oui, nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et euh, tout est possible. Concernant la frontière entre une FIV avec vos propres ovocytes et avec un don d'ovocytes, c'est toujours une question très individuelle. Ça dépend de votre anamnèse, de taux d'AMH, de toute votre histoire médicale. Et pour ça, c'est le mieux de contacter le médecin, de lui parler lors de consultations médicales. Et là, vous allez obtenir toutes les réponses nécessaires et savoir quoi faire, quand faire, comment faire, etc. Ok. Euh, j'ai beaucoup de questions sur le don de vos sites. Alors, je vais commencer dès le début. Comment on choisit les donneuses? Pour nous, pour tout le monde, c'est très important. Alors, les donneuses sont jeunes femmes entre 18 et 30 ans. Elles doivent être en très bonne santé, sans maladie chronique, sans maladie génétique, etc. Elles doivent passer beaucoup de tests. Uh-huh. J'ai une question. Ok, merci. Je vais vous répondre tout de suite. Alors, elles doivent passer beaucoup de tests génétiques, médicaux, des examens chez les spécialistes de médecine interne, aussi les examens gynécologiques, bien sûr, et beaucoup d'autres. Alors, c'est un processus très, très
disons, compliqué parce que tout doit être bon pour qu'elle puisse faire un don d'ovocytes. Le don est anonyme en République tchèque. Alors, vous ne pouvez pas savoir vous ne pouvez savoir, vous ne pouvez pas savoir le nom et le prénom ou les choses comme ça. Pas de photos de donneuse, mais quand vous choisissez vos donneuses ou quand vous devez choisir votre donneuse, vous allez obtenir un petit document en PDF avec les donneuses proposées pour vous, choisissent selon votre phénotype et vos préférences. Alors, vous devez nous envoyer vos photos et les informations comme taille, poids, couleur de cheveux, des yeux et d'autres choses que vous trouvez importantes. Et vous allez alors obtenir toutes ces informations sur la donneuse, plus son âge, si elle a déjà fait un don ou pas, et si elle a des enfants déjà. Et bien sûr, vous allez savoir sa profession, son éducation, ses loisirs. Ok, alors je vais vous répondre aux questions et puis je vais continuer. Bonjour, quel est le taux de réussite d'une FIV avec un don d'ovocytes pour une femme de plus de 45 ans? Ok, j'ai ici sur le site ces informations. Alors je vous le dirai tout de suite. Ok, après un don d'ovocytes, puisque les ovocytes proviennent de jeunes femmes en bonne santé, le taux de réussite de cette procédure est très élevé, ce qui fait alors presque 60% après le premier transfert. Après le premier cycle terminé, c'est plus de 70%. Et c'est alors après 3 cycles complets, presque, alors disons, pardon, 97%. C'est alors après une FIV avec un don d'ovocytes. Vous pouvez trouver les taux de réussite avec une FIV avec vos propres ovocytes sur le site aussi. Et ça dépend de l'âge. Ok. Oui, je pensais que j'avais reçu encore une question, mais je ne vois pas. Je vais vérifier plus tard. Ok. Alors, ce sont les informations que vous pouvez avoir sur les donneuses. Sinon, on a une grande base de donneuses. Alors, il n'y a pas de liste d'attente. On peut commencer le processus avec vos prochaines règles, par exemple. Tout d'abord, il faut alors avoir les examens. Ok. Alors, je vais mémoriser ce que je voulais dire. Je vais vous répondre aux questions avec un taux de AMH de 10. Ah, c'est ok. Est-ce qu'une femme de plus de 45 ans peut faire une FIV? Ok. Alors, quelqu'un de mes collègues va vous contacter avec la réponse parce que il y a 2 unités qui sont un peu différentes. Alors, je ne sais pas quel est ceci précisément. Mais alors, quelqu'un va vous contacter avec toutes les informations sur cette question, d'accord? Ok. D'habitude, on fait une FIV classique jusqu'à l'âge de 44 ans, quelque chose comme ça, 45. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est très individuel. Alors, le taux d'AMH a un rôle très important. Alors,
c'est vraiment au médecin à décider et à vous, bien sûr. Le médecin peut vous proposer ce qui est le mieux pour vous selon tous les examens que vous avez, mais c'est vous qui doit vous faire euh, prendre une décision à elle, les choses comme ça. Oui, et concernant les examens, alors que vous devez avoir pour le traitement, c'est une échographie, c'est gynécologue. Alors, puis le tour d'IMH, si vous voulez faire une FIV avec vos propres ovocytes, le TSH, la prolactine, les tests MST de vous et de votre partenaire et son spermogramme. Si vous avez quelque chose de plus sur le sujet, vous pouvez nous envoyer aussi, mais c'est, disons, la base. Avec ça, on peut avoir la consultation médicale et puis il va vous dire ce qui est le mieux pour vous et on peut commencer le traitement après ça. Là, vous allez obtenir le plan de traitement, tous les détails nécessaires pour que vous puissiez commencer le traitement sans stress avec les prochaines règles. Et alors, c'est ça. OK. Et après ça, je voudrais vous dire que si vous faites une FIV avec vos propres ovocytes, vous devriez passer à Prague 10 jours, quelque chose comme ça. Alors, vous devriez être là pour la deuxième échographie, puis pour le prélèvement des ovocytes et le recueil de sperme. Et 5 jours après, c'est le transfert. Avec ça, alors, ça fait 10 jours à peu près. Et puis, vous pouvez partir chez vous et continuer, espérant la grossesse et tout ça. Quand il s'agit d'une FIV avec un don d'ovocyte, vous devriez passer à Prague 5 jours, disons une semaine. Alors, vous devrez être là pour le recueil de sperme. Et c'est le jour alors où le prélèvement des ovocytes a lieu, ainsi que la fertilisation. Et 5 jours après, c'est le transfert. Ok. Je voudrais juste répéter pour ceux qui ne sont pas depuis le début avec nous. Écrivez dans les commentaires ou dans les messages privés et je vais vous répondre maintenant si je reçois maintenant les questions ou quelqu'un de mes collègues va vous contacter après. Ok. Et il y a encore des questions. Alors, j'ai dit pas de délai. On peut commencer le traitement au plus vite. C'est ça. Combien de visites? Ok, j'ai déjà dit ça. Les examens que vous devriez avoir pour le traitement. Ok. Oui, on obtient de temps en temps les questions si votre sœur ou amie peut être donneuse pour vous. Comme j'ai déjà dit, c'est un processus très compliqué et les médecins sont très stricts parce que il est nécessaire pour que ça soit euh, que tout soit en ordre. Alors, non, malheureusement, c'est pas possible. Ok. Oui. Et la question, combien de tentatives sont nécessaires pour un traitement réussi? C'est aussi une chose très individuelle. Ça dépend de votre anamnèse, de toutes les informations médicales, de votre âge, si vous avez déjà des enfants ou pas. Alors, c'est individuel, mais le médecin, ayant votre dossier dans ses mains, vous dira plus précisément la réponse sur cette question. Ok.
la question suivante que j'ai ici, c'est recommanderiez-vous un dépistage génétique préimplantatoire pour un traitement avec vos propres ovocytes après 40 ans et pourquoi? Ok, alors, comme vous le savez, les ovocytes avec l'âge, sont de de plus en plus pire qualité. Alors la qualité et c'est la chose la plus disons, difficile ici. Alors avec l'âge, la qualité est pire. Et pour cela, après l'âge de 40 ans, les médecins recommandent les tests génétiques préimplantatoires pour qu'on puisse voir si tout va bien, parce que si les ovocytes sont de mauvaise qualité, déformés ou quelque chose, je sais pas, disons de mauvaise qualité, alors ça peut avoir un problème que ce serait bon à avoir avant, au plus vite. C'est juste dans le traitement avec vos propres ovocytes, mais avec le traitement avec un don d'ovocytes, c'est pas comme ça, parce que ce sont les ovocytes qui sont de donneuses. Alors, la qualité est bonne parce que les donneuses sont jeunes et tout est différent. Alors, c'est pas nécessaire à le faire avec un don d'ovocytes. Ok. Oui, sinon, concernant la sélection des donneuses, cela dépend. Nous avons quelques forfaits et dépendant de ça, vous pouvez choisir. Vous allez obtenir une, 3 ou 5 donneuses pour vous, et là, vous allez en choisir une, mais toutes les donneuses qui sont choisies pour vous sont déjà sélectionnées par toutes les informations que vous nous avez données. euh, euh, Même là, alors, ce que je dis déjà, alors les traits physiques et toutes les autres informations que vous trouvez importantes. Ok. Alors, j'ai déjà dit combien de visites. Alors, ce n'est pas nécessaire à venir plusieurs fois à Prague. Alors, vous venez une fois et restez quelques jours ou une semaine et un peu plus pour le traitement, et vous rentrez chez vous et c'est tout. Ok. J'ai déjà obtenu ici quelques questions dans les messages et je vais vous répondre maintenant. Ok, taux réussite, FIV don d'ovocytes, je l'ai déjà dit. Ok. Je peux être suivi par un médecin en France? Oui. Alors, c'est très important. Vous êtes suivi par votre médecin gynécologue en France. Vous devriez faire, quand vous commencez le traitement, vous devrez faire une ou plusieurs échographies pelviennes. Alors, notre médecin voudrait, alors ça fonctionne comme ça. Vous allez chez votre gynécologue, vous faites une échographie pelvienne et vous donnez le compte rendu avec des photos à notre médecin pour qu'il puisse évaluer tout ça et vous dire comment procéder. D'accord? Et puis, quand vous rentrez chez vous, vous devriez continuer à être suivi par votre médecin, et notre médecin est là pour tout ce qui est nécessaire. Mais il est toujours bon à avoir un médecin sur place. Alors, c'est pour ça. Ok. J'ai une question un peu longue.
5, je vais le lire. Mais j'ai 45 ans et les dernières 2 ans, j'ai eu 3 FIV sans succès. Ça finissait toujours par fausse couche. Mon mari de 46 ans souffre de tératospermie sévère, 100%. Récemment, on a réussi quand même de concevoir naturellement 3 fois en continu, mais chaque grossesse se termine par des fausses couches en troisième semaine. On n'a aucune maladie génétique dans la famille et aucun problème ni anatomique ni endocriné. Pardon. Y a-t-il quelque chance pour nous d'avoir finalement un enfant sain sans défaut génétique? Je suis désolée, c'est une question qui voudrait avoir une réponse médicale professionnelle. Je vous prie quelqu'un va vous contacter alors vous pour vous parler de mes collègues et alors puis on peut avoir la consultation avec le médecin. C'est le mieux comme ça parce que alors c'est une situation sérieuse. Donc je voudrais pas vous dire maintenant et malheureusement je suis pas le médecin, alors c'est le mieux d'en parler avec le médecin. Ok, j'ai 46 ans. La question suivante. Pensez-vous que je peux encore tenter une FIV ou faut-il obligatoirement passer par un don d'ovocytes? Oui, alors on peut essayer une FIV classique, mais à l'âge de 46 ans, c'est beaucoup d'ovocytes que vous avez. Alors, la plupart de vos sites sont de mauvaise qualité. C'est pour ça, sinon, qu'il y a de fausses couches. Ça peut être pas la raison unique, mais c'est une des raisons. Alors, en tout cas, le médecin doit savoir votre taux d'AMH et avoir toutes les autres informations pour qu'il puisse vous dire. C'est pas obligatoirement, ok, mais c'est, comment dire, il reste à voir avec le médecin. Et de l'autre côté, c'est sûr que peut-être avec un don d'ovocytes, il y a beaucoup plus de succès à l'âge de 46 ans. Mais on va vous contacter pour vous parler et pour voir comment ça se passe si vous voulez parler avec le médecin. D'accord? Ok, il n'y a pas d'autres questions dans les commentaires. Ok, je vais continuer ici avec ces questions que j'ai dans les messages privés. Je peux avoir une grossesse à 48 ans. Ok, alors une information qui est très importante, c'est que dans la plupart des pays européens ou de l'Union européenne, c'est le traitement est possible jusqu'à l'âge de 49 ans. Alors, on peut faire le traitement jusqu'à là et c'est possible à avoir une grossesse, mais j'oserais de dire plutôt avec un don d'ovocytes. Mais il faut toujours voir avec le médecin, quelles sont les chances avec une FIV classique, quelles sont les chances avec une FIV avec un don d'ovocytes. Mais oui, on avait déjà des grossesses à l'âge de 48 ans. Mais il faut juste faire attention pour que vous ayez le transfert jusqu'au l'âge de
jusqu'à l'âge de 49 ans. C'est le loi comme ça. Ok. Comment réussit une FIV avec ses propres ovocytes? Ok, je vous dirais maintenant les taux de réussite que nous avons dans notre site. C'est une statistique de notre clinique. Alors, si une femme est âgée à moins que 35 ans, les chances après le premier transfert sont 55%. Et c'est toujours, ce taux de réussite est toujours accumulatif. Alors, après le premier cycle complet, ce qui fait au moins 2 embryons, alors c'est 66%. Après le deuxième cycle, c'est 80%, par exemple. À l'âge entre 35 et 39, les chances après le premier transfert, c'est 41%. Après le premier cycle terminé, c'est 51%. Et concernant l'âge entre 40 et 44 ans, c'est après le premier transfert 21%. Et vous pouvez voir ici d'autres statistiques après le premier cycle complet, le deuxième et le troisième cycle complet. Ok. Et maintenant, je vais juste voir si j'ai encore quelque chose ici à vous lire. Les questions alors. Jusqu'à quel âge pour la FIV? Oui, c'est une question. Alors, on l'obtient toujours. Alors, je dirais que il y a de succès après l'âge jusqu'au l'âge de 44 ans, mais ça dépend. Je voudrais pas dire que c'est comme ça et point final, mais ça dépend alors de tout ça que j'ai déjà dit. Alors, l'âge, le taux d'AMH, l'anamnèse médicale, si une femme avait déjà une grossesse ou pas, si elle a des enfants, etc. Alors, c'est toujours à voir avec le médecin, il vous le dira le mieux, c'est sûr. Ok. Oui, à 44 ans, puis-je encore espérer avoir un enfant par don d'ovocytes? Oui, oui, oui. C'est sûr. Alors, il faut avoir les examens que j'ai déjà mentionnés et puis on va en parler avec le médecin. Il vous donnera le plan précis de traitement, toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez commencer le traitement. Ok. D'autres questions? J'ai lu ça. Ok. Ok. D'accord. Ok. C'est tout. C'est tout. Et il y a quelque chose ici, pas encore. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, sinon notre clinique disons utilise d'autres méthodes. Il est nécessaire, il est important pour nous qu'on voit une situation complète pour que ça soit réussi. On ne peut pas voir juste si les examens que j'ai dit sont bons, mais on veut, je vous dirais. Ok, merci pour cette question. C'est une très bonne question. Ok. Alors, on fait les méthodes holistiques chez nous à la clinique. Ce sont les
ce sont les acupunctures, les massages. On a un nutritionniste avec lequel on peut discuter de s'il est nécessaire à faire quelque chose par rapport à ça. On a le psychologue qui est francophone, alors vous pouvez toujours parler à notre psychologue Nicole. Et alors, c'est important que on, on est tout, on fait tout une équipe pour dans laquelle chaque donne une partie de quelque chose pour que ça soit réussi. Alors, c'est bon. Ok. Alors, une femme qui n'a plus ses règles peut-elle espérer pour un don d'embryon? Oui, c'est important. La réponse est oui. Alors, on peut faire un don d'ovocytes ou un don d'embryon. On le fait aussi à la clinique. Je ne sais pas si je l'ai mentionné déjà ou pas, mais oui. Alors, on peut le faire, même si nous n'avons pas, même si vous n'avez plus vos règles. Le médecin va vous prescrire les médicaments pour déclencher une forme de saignement, une forme de règle, pour qu'on puisse faire le traitement. Alors, c'est pas un obstacle pour le traitement avec un don d'ovocyte ou avec un don d'embryon. Alors, la réponse est 100% oui. Ok. Et je vous prie, vous qui vous allez voir ce live après notre stream, alors écrivez, contactez-nous et on va vous répondre et on peut toujours avoir une consultation avec le médecin et vous pouvez toujours parler aux coordinatrices, au coordinateur médical, oui, ou patiente. Alors, avec mes collègues pour obtenir toutes les réponses dont vous avez besoin et pour que vous puissiez commencer le traitement dans notre clinique. D'accord. Et ok, on peut arrêter ici puisque j'ai dit, je crois, tout ce que j'avais. C'était les questions les plus qu'on obtient le plus souvent. Et alors, j'espère que c'est plus clair pour vous qui n'étiez pas encore dans ces processus. Ok. Alors, je vous salue et écrivez, appelez. Vous avez le numéro de téléphone dans notre site. Alors, et c'est ça. Bonne chance et à bientôt. Au revoir.